السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के वाक़यात का या उनकी Je continue avec le thème des récits de la vie des compagnons de Badr. Je mentionnerai dans le sermon d'aujourd'hui quelques-uns de ces compagnons. Khawli bin Abi Khawli avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et à toutes les campagnes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Marshar et Mohammed bin Omar déclarent que Khawli avait participé à la bataille de Badr avec son fils, mais ils n'ont pas mentionné le nom de son fils. Selon Mohammed bin Ishaq, un autre historien, Khawli bin Abi Khawli avait participé à la bataille de Badr avec son frère Malik bin Abi Khawli. Selon un autre récit, Khawli et ses deux frères, Hilal bin Abi Khawli et Abdullah bin Abi Khawli, avaient aussi participé à la bataille de Badr. Khawli, quant à lui, est décédé lors du califat d'Omar radhiyallahu anhu. Le deuxième compagnon se nomme Rafi bin al-Mu'alla. Il appartenait au clan Banu Habib de la tribu Khazraj. Sa mère se nommait Hidam bint Auf. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Rafi et Safwan bin Baïda. Tous les deux avaient participé à la bataille de Badr. Selon certains récits, ils sont tous les deux tombés à martyrs lors de la bataille de Badr. Selon un autre récit, Safwan bin Baïda n'était pas tombé à martyr lors de la bataille de Badr. Selon Moussa bin Uqba, Rafi et Hilal bin Mu'alla, son frère, avaient participé à la bataille de Badr. Ikrama bin Abi Jahl avait tué Rafi bin Mu'alla lors de cette bataille. Le prochain compagnon se nomme Dushimalain.
Umayr bin Abdi Amr. Son nom est Zushimalain Umayr bin Abdi Amr. Son nom d'origine était Umayr et son nom d'emprunt était Abu Muhammad. Selon Ibn Hisham, on le nommait Zushimalain parce qu'il utilisait davantage sa main gauche. C'était là un nom d'emprunt qu'on lui avait donné parce qu'il utilisait davantage sa main gauche. Selon un autre récit, il utilisait ses deux mains. Et c'est pour cette raison qu'on le nommait Dhul Yadayn. Il appartenait à la tribu Khuza. Il était l'allié des Banu Zuhra. Omer avait quitté la Mecque pour se rendre à Médine et là-bas, il a logé chez Sa'd bin Khaysama. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Omer et Yazid bin Haris. Tous les deux sont tombés à martyrs lors de la bataille de Badr. Et un certain Oussama Jushami avait tué Omer. Omer avait 30 ans lorsqu'il est tombé à martyr. Selon le recueil Tabaqat al-Kubra, celui qui avait tué Omer se nommait Abu Oussama Jushami. Le prochain compagnon se nomme Rafi bin Yazid. Selon un autre récit, il se nommerait Rafi bin Zayd. Rafi bin Yazid appartenait au clan Banu Zarour bin Abdi al-Ash'al de la tribu Aus de Médine. La mère de Rafi se nommait Aqrab bint Mu'adh et elle était la sœur du fameux compagnon nommé Sa'd bin Mu'adh. Usayd et Abdurrahman étaient les deux fils de Rafi. Leur mère se nommait Aqrab bint Salama. Rafi avait participé aux batailles de Badr et de Uhud. Selon un récit, le jour de la bataille de Badr, il était sur le chameau de Saïd bin Zayd. Il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Le prochain compagnon se nomme Zakwan bin Abd Qais. Abd Subuh était son nom d'emprunt. Zakwan appartenait au clan Banu Zuraik de la tribu Khazraj de Médine. Il avait participé à la première et à la deuxième Bayra d'Aqaba. Un point intéressant à son sujet est qu'il avait émigré de Médine pour s'établir à la Mecque, où demeurait encore le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. On disait de lui qu'il était un émigrant ansari. Il avait vécu quelque temps à la Mecque auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il avait participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhud et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Abu Hakam bin Akhnas l'avait tué. Zakwan bin Abd Qais était nommé Muhajir Ansari, c'est-à-dire un immigrant Ansari. Dans Tabaqat al-Kubra, Alama ibn Sa'd déclare: les Qurayshites étaient furieux quand les musulmans ont émigré à Médine, en particulier contre les jeunes. Un groupe d'Ansar avait prêté allégeance au saint prophète Mohammed paix soit sur lui lors de la deuxième Bayra d'Aqaba. Ils sont ensuite retournés à Médine. Quand les tout premiers émigrants sont arrivés à Quba, ces Ansar sont partis à la Mecque et ils ont émigré à Médine avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ses compagnons. C'est pour cette raison qu'on les nommait les Ansar Muhajirin. Parmi eux se trouvaient Zakwan bin Abd Qais, Uqba bin Wahab, Abbas bin Ubada et Ziyad bin Labid.
Par la suite, tous les musulmans sont partis à Médine, hormis le saint prophète Mohammed paix soit lui, Abu Bakr et Ali, ou ceux parmi les musulmans qui étaient tourmentés, qui ont été emprisonnés, qui étaient malades ou qui étaient trop faibles. Suhail bin Abi Saleh rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est sorti pour la bataille d'Uhud, il a indiqué dans une direction et a demandé qui ira dans cette direction. Zakwan bin Abdi Qais de la tribu Banu Zurayk a déclaré: Ô prophète d'Allah, je me rendrai là-bas. Le saint prophète Mohammed paix soit lui lui a demandé: Qui es-tu? Il a répondu: Je suis Zakwan bin Abdi Qais. Le saint prophète paix soit lui a enjoint de s'asseoir et il a répété sa question en 3 reprises. Ensuite, il a dit: Partez dans telle ou telle direction. Zakwan a déclaré: Certainement, je partirai là-bas. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a commenté: Celui qui souhaite voir quelqu'un qui marchera demain sur la verdure du paradis, eh bien qu'il regarde vers celui-là. Zakwan est parti présenter ses adieux aux membres de sa famille. Sa femme et ses filles lui ont demandé: Est-ce que tu nous abandonnes? Zakwan a tiré son pan de vêtements de leurs mains et il s'est éloigné un peu et il a dit dans leur direction: Nous allons nous rencontrer le jour de la résurrection. Et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Ce jour-là, le saint prophète Mohammed paix soit lui demanda à ses compagnons: L'un d'entre vous sait-il où se trouve Zakwan bin Abdi Qais? Ali répondit: Ô envoyé d'Allah, j'ai vu un cavalier qui poursuivait Zakwan et il s'est rapproché de lui et il lui a lancé: Si tu as la vie sauve aujourd'hui, eh bien la mienne ne sera pas sauve. Le cavalier a tué Zakwan qui était à pied. Et l'assaillant, en le tuant, a déclaré que je suis Ibn Ilaj. Ali expliqua qu'il attaqua le cavalier et il lui trancha la jambe en 2 d'un coup d'épée. Il le fit tomber de son cheval et il le tua. Ali raconte: J'ai vu qu'il s'agissait d'Abul Hakam bin Akhnath. Le prochain compagnon se nomme Khawat bin Jubair Ansari. Son nom d'emprunt était Abdullah et Abu Salih. Khawat appartenait au clan Banu Tharaba et il était le frère d'Abdullah bin Jubair. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait nommé Abdullah bin Jubair à la tête de 50 archers qui devaient protéger le col de montagne lors de la bataille d'Uhud. Abdullah bin Jubair était donc le frère de Khawat. Khawat était de taille moyenne et il est décédé en l'an 40 de l'Hégire à l'âge de 74 ans. Selon d'autres récits, il était décédé à l'âge de 94 ans. Il utilisait du henné et du wasma pour se teindre les cheveux. Khawat bin Jubair accompagnait le saint prophète Mohammed paix soit lui pour la bataille de Badr quand il a été blessé par la pointe d'une pierre. Le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a renvoyé à Médine. Mais le saint prophète lui a offert sa part du butin, à l'instar de ceux qui avaient participé à la bataille de Badr. Khawat avait participé à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khawat relate: Nous avions campé une fois à Marra Zahran en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Quand je suis sorti de ma tente, j'ai vu quelques femmes qui conversaient. Ceci m'a intéressé, je suis retourné pour vêtir une djubba, c'est-à-dire un long manteau, pour m'asseoir tout près d'elles.
c'est-à-dire qu'il s'était déguisé pour s'asseoir à côté de ces femmes qui conversaient. Le saint prophète Mohammed lui est sorti de sa tente au même moment. Khawat a pris peur en voyant le saint prophète et il a dit au saint prophète: mon chameau a pris la fuite et je suis en train de le chercher. Khawat relate: je me suis levé tout de suite et j'ai suivi le saint prophète Mohammed lui. Il m'a offert son châle et ensuite il s'est rendu derrière des arbustes. Après s'être soulagé, le saint prophète Mohammed lui a fait ses ablutions et il est retourné. Des gouttes d'eau de sa barbe tombaient sur sa poitrine. En plaisantant, le saint prophète Mohammed lui m'a demandé: ô Khawat, que s'est-il passé avec ton chameau? En effet, le chameau ne s'était pas égaré et le saint prophète Mohammed lui avait compris que Khawat était assis là-bas pour écouter la conversation. Et c'était là un comportement qui était condamnable. Khawat relate: nous sommes partis et chaque fois que le saint prophète me rencontrait, il me demandait: ô Abdullah, qu'a fait ce chameau? Étant donné que le saint prophète me taquinait de temps en temps, eh bien, je me suis caché à Médine et je ne partais plus à la mosquée et je ne participais plus aux rencontres du saint prophète Mohammed lui. Quelque temps après, je suis parti à la mosquée et je me suis tenu debout pour la prière. Le saint prophète lui est sorti de sa chambre. Il a accompli 2 rakats de prière. J'ai rallongé ma soirée en espérant que le saint prophète rentrerait et qu'il me laisserait seul. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: ô Abu Abdullah, tu peux rallonger ta prière autant que tu le voudras, j'attendrai là. Je me suis dit: par Allah, je présenterai mes excuses au saint prophète Mohammed lui et je dissiperai tous ses doutes à mon propos. Quand j'ai terminé ma prière, le saint prophète a déclaré: ô Abdullah, que la paix soit sur toi. Que s'était-il passé avec ce chameau qui avait pris la fuite? J'ai répondu: je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Ce chameau n'a jamais pris la fuite depuis que j'ai embrassé l'islam. À 3 reprises, le saint prophète a déclaré qu'Allah ait pitié de toi. Par la suite, jamais le saint prophète ne m'a parlé à ce sujet. Le saint prophète voulait indiquer que ce n'était pas la peine de lui cacher ses faits et qu'il était condamnable d'accoster les gens pour écouter leur conversation. Khawat relate ceci: je suis tombé une fois malade et le saint prophète lui est venu me rendre visite. Quand je me suis rétabli, il m'a conseillé ceci: ô Khawat, tu t'es rétabli à présent, respecte la promesse que tu as faite à Allah. Khawat a répondu: je n'ai fait aucune promesse à Allah. Le saint prophète, paix soit lui, a expliqué: tout malade formule un vœu à Allah ou promet d'accomplir une action. Il promet certainement que si Allah me donne la santé, je ferai ceci ou cela. Respecte donc la promesse que tu as faite à Allah. Nous devons tous méditer à ce propos. Ayant eu connaissance de la traîtrise des Banu Qurayza après la bataille du Fossé, le saint prophète Mohammed lui leur a envoyé une délégation. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à ce propos dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin. Il déclare: quand le saint prophète lui a eu vent de la traîtrise des Banu Qurayza, il a envoyé secrètement Zubair bin al-Awwam à quelques reprises pour s'en informer. Il a envoyé pour s'informer à propos de la situation. Ensuite, il a envoyé Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Obada, les chefs de la tribu Aus et Khazraj, ainsi que d'autres compagnons influents vers les Banu Qurayza. Il leur a demandé de l'informer confidentiellement et par signe s'il y avait quelque danger de la part des Banu Qurayza et de ne pas parler ouvertement afin de ne pas causer de la panique. Quand la délégation est partie chez les Banu Qurayza, eh bien, là-bas, ils ont rencontré Ka'b bin Asad, le chef des Banu Qurayza. Ka'b bin Asad s'est comporté orgueilleusement. Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Obada lui ont rappelé l'engagement des Juifs.
Ka'b et sa tribu ont déclamé partez d'ici. Nous n'avons signé aucun pacte avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La délégation est partie en entendant ces paroles. Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Mubada se sont présentés au saint prophète pour l'informer de manière appropriée à propos de la situation. Khawat bin Jubair faisait aussi partie de cette délégation. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Khawat bin Jubair sur son cheval chez les Banu Qurayza. Ce cheval se nommait Jannah. Khawat bin Jubair relate: nous étions partis accomplir le Hajj en compagnie d'Omar. Abu Ubaida bin Jarrah et Abdurrahman bin Auf étaient eux aussi de la compagnie. Dirar bin Khattab était un poète quraishite ayant embrassé l'islam après la conquête de la Mecque. Et les gens de la caravane ont demandé qu'on présente quelques vers composés par Dirar. Le calife Omar a déclaré: laissez Abu Abdullah, c'est-à-dire Khawat, réciter quelques vers qu'il a composés. Et Khawat a déclaré que j'ai récité mes vers jusqu'à l'aube. Et Omar m'a demandé de m'arrêter. Rabia bin Aqsam est un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abu Yazid. Rabia était corpulent et de taille courte. Il appartenait au clan Banu Asad bin Khuzayma. Rabia faisait partie des émigrants et il avait logé chez Mubashir bin Abdul Munzir avec quelques compagnons lorsqu'il est arrivé à Médine. Il avait 30 ans lorsqu'il a participé à la bataille de Badr. Il était aussi présent à Uhud, à la bataille du Fossé, au traité de Hudaybiyah et à la bataille de Khaybar, lors de laquelle il est tombé à martyr à l'âge de 37 ans. Il a été tué par un juif nommé Harith à Nita, Nita qui était une des forteresses situées à Khaybar. Il avait donc 37 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Le prochain compagnon se nomme Rifa' bin Amr al-Juhni. Certains le nomment aussi Wadi'a bin Amr. Rifa'a avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il était l'allié des Banu Najjar, une tribu des Ansar. Le prochain compagnon se nomme Zayd bin Wadi'a. Il appartenait à la tribu Khazraj et il avait participé à la Bay'a d'Aqaba, à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. La mère de Zayd se nommait Zayd bint Haris et son épouse se nommait Zainab bint Sahal. De son mariage, il a eu 3 enfants, Sa'd bin Zayd, Umama et Kulthum. Son fils Sa'd s'était établi en Irak à l'époque du califat d'Omar et il s'était établi à Aqarqouf, qui est une bourgade dans les environs de Bagdad. Le prochain compagnon se nomme Rabi bin Rafi Ansari. Il existe des divergences sur le nom de son grand-père. Il s'appelait Harith ou Zayd selon divers récits. Rabi bin Rafi appartenait à la tribu Banu Ajlan et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Zayd bin Muzayn est un autre compagnon. Son père se nommait Muzayn bin Qais. On dit aussi que ce compagnon se nommait Yazid bin al-Muzayn. Il appartenait à la tribu Khazraj. Zayd avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Après l'émigration à la Mecque, le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Zayd et Mistah bin Uthatha.
Le fils de Zayd se nommait Amr et sa fille se nommait Ramla. Iyas bin Zuhair est un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abu Sa'ad. Sa mère se nommait Salama bint Amir. Il appartenait à la tribu Fahar et il avait participé à la deuxième immigration en Abyssinie. Et il est retourné à la Mecque pour ensuite se rendre à Médine où il avait logé chez Kulthum bin al-Hadam. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et à la bataille du Fossé et aux autres expéditions militaires du saint prophète, paix sur lui. Il est décédé en l'an 30 de l'Hégire à Médine à l'époque du califat d'Othman. Et selon un autre récit, il serait décédé en Syrie. Le prochain compagnon se nomme Rifa' bin Amr Ansari. Son nom d'emprunt était Abu Walid. Il appartenait au clan Banu Auf bin Khazraj et sa mère se nommait Rifa'. Rifa' était parmi les 70 compagnons ayant participé à la deuxième Bayra d'Aqaba. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il tomba à martyr lors de la bataille d'Uhud. Le prochain compagnon se nomme Ziyad bin Amr. On le nommait aussi Ibn Bishr. Il était l'allié des Ansar et il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Zamra. Il appartenait à la tribu Banu Saïda bin Ka'b. Selon un autre récit, il serait l'esclave affranchi de la tribu Banu Saïda bin Ka'b bin al-Khazraj. Le prochain compagnon se nomme Salim bin Omer bin Thabit. Il appartenait à la tribu Banu Amr bin Auf et il avait participé à la Bayra d'Aqaba. Salim avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de se rendre à la bataille de Tabouk, quelques compagnons pauvres avaient informé le saint prophète, paix soit lui, les yeux en larmes, qu'ils souhaitaient participer à cette bataille, mais qu'ils n'avaient pas de monture. Salim faisait partie de ces compagnons. Ils étaient 7 pauvres compagnons s'étant présentés au saint prophète Mohammed, paix soit lui, pour lui demander des montures. Le saint prophète leur a répondu « Je n'ai aucune monture à vous offrir ». N'ayant rien à offrir dans la voie de Dieu, ses compagnons sont retournés tout tristes et les yeux en larmes. Ibn Abbas cite le verset suivant à cet égard. Wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. C'est-à-dire ni à ceux qui, quand ils sont venus à toi te demander de leur donner des montures, tu as répondu « Je ne trouve pas de monture » et ils s'en sont retournés les yeux débordants de larmes, désolés de ne pouvoir trouver de quoi dépenser. Ibn Abbas relate que Salim bin Omer et Tharlaba bin Zayd faisaient partie de ses compagnons. Le deuxième calife a commenté sur ce verset de la sourate At-Tawbah. Ce verset où il est dit Wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Hadrat Muslim Maud a commenté que ce verset de la sourate At-Tawbah a certes une portée générale
mais s'applique en particulier à 7 compagnons modestes qui souhaitaient ardemment accomplir le djihad, mais qui n'en avaient pas les moyens. Ils s'étaient présentés au saint prophète et ont déclaré « Veuillez nous offrir des montures ». Le saint prophète a répondu « Malheureusement, je n'ai rien à vous offrir ». Sur ce, ils étaient fort tristes et sont retournés les yeux remplis de larmes. Après leur départ, Othman a offert 3 chameaux et d'autres musulmans ont présenté 4 autres chameaux. Le saint prophète, paix soit sur lui, en a offert un à chacun de ses compagnons. Hazrat Muslim Maud relate: le Saint-Coran a cité cet incident afin de comparer la sincérité de ces pauvres musulmans à ceux qui, malgré leur richesse et leurs moyens pour entreprendre ce voyage, présentaient des prétextes. Certains tentaient d'éviter ce voyage, mais les sentiments de ces pauvres étaient tout autres. Ce verset sous-entend aussi que tous ceux qui sont restés à Médine n'étaient pas des hypocrites. Il y avait aussi parmi eux des musulmans sincères qui, faute de moyens, ne pouvaient pas entreprendre le voyage. Hadrat Muslim Maud déclare: on a demandé à Abu Moussa, qui était le chef de ses 7 compagnons, quelle requête avait-il faite au saint prophète. Abu Moussa a répondu: par Allah, nous n'avons demandé ni chameaux ni chevaux. Nous l'avons tout simplement dit que nous n'avions pas de chaussures et que nos pieds seront blessés si nous entreprenons un si long voyage sans chaussures. Si on nous offrait des chaussures, nous les porterons pour se joindre à la bataille en courant derrière nos frères. Tel était leur état de dénuement et telle était leur passion. Salim bin Omer est décédé à l'époque de l'émir Muawiyah. Suraka bin Ka'b est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Najjar. Sa mère se nommait Umayra bint Norman. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les expéditions militaires du saint prophète. Suraka bin Ka'b est décédé à l'époque de l'émir Muawiyah. Et selon Kalbi, il serait mort lors de la bataille du Yamama. Saïb bin Marzoun est un autre compagnon. Il était le frère d'Uthman bin Marzoun. Et il était parmi les premiers émigrants à partir en Abyssinie et il avait participé à la bataille de Badr. Selon certains récits, le saint prophète Mohammed lui avait choisi Sa'ad bin Mu'adh et Saïb bin Othman comme émirs de Médine lorsqu'il s'était rendu à la bataille de Bouat. Selon un autre récit, il aurait choisi Saïb bin Marzoun comme son suppléant. Saïb bin Marzoun avait fait du commerce avec le saint prophète Mohammed lui. Le Sunan Abi Daoud relate que Saïb bin Marzoun rapporte ceci. Quand je me suis présenté au saint prophète Mohammed lui, les compagnons m'ont mentionné et les compagnons ont fait mes éloges. Sur ce, le saint prophète a déclaré: je le connais mieux que vous. Saïb a répondu: que mes parents soient sacrifiés pour vous, ô envoyé d'Allah. Vous dites la vérité, j'étais certainement votre partenaire en affaires et vous étiez un très bon collaborateur. Vous n'êtes pas opposé à moi et vous n'avez pas disputé avec moi. Selon la Sirat Khatamun Nabiyyin, des caravanes commerciales partaient dans différentes régions, vers le Yémen au sud et vers la Syrie au nord. Il y avait aussi des liens commerciaux avec le Bahreïn. Le saint prophète Mohammed lui avait visité tous ces pays pour faire du commerce. Il accomplissait ses devoirs avec honnêteté, avec tact et avec savoir-faire.
Tous ceux avec qui il faisait du commerce à la Mecque l'ont loué. On faisait les éloges de Saïb, le compagnon en question, lorsqu'il s'était présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui après sa conversion à l'islam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: je le connais mieux que vous. Saïb a répondu: oui, ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Vous étiez une fois mon partenaire en affaires et vous étiez toujours honnête. Le prochain compagnon se nomme Asim bin Kais. Il appartenait à la tribu Tharlaba bin Amr et il avait participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhud. Tufail bin Malik bin Khansa'a est un autre compagnon. Il appartenait au clan Banu Ubayd bin Adi de la tribu Khazraj. Sa mère se nommait Asma bint al-Qayn. Tufail avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il s'était marié à Idam bint Qurd qui lui avait donné deux fils, Abdullah et Rabi. Tufail bin Norman est un autre compagnon appartenant à la tribu Khazraj des Ansar. Sa mère se nommait Khansa bint Riyab. Elle était la tante paternelle de Jabir bin Abdullah. Tufail avait une fille nommée Rubayyi. Il avait participé à la Bayra d'Aqaba ainsi qu'à la bataille de Badr. Tufail avait participé à la bataille d'Uhud. Ce jour-là, il avait reçu 13 blessures. Il était aussi présent lors de la bataille du Fossé où il est tombé à martyr entre les mains de Wahshi bin Harb. Wahshi a accepté l'islam par la suite et a accepté le saint prophète, paix soit lui. Wahshi disait: Dieu a honoré Hamza et Tufail par mes mains et il ne m'a pas déshonoré par leurs mains. C'est-à-dire qu'il n'a pas été tué dans un état d'incroyance. Dhihak bin Abd Amr était un compagnon appartenant au clan Dinar bin Najjar. Son père se nommait Abd Amr et sa mère se nommait Soumaira bint Kais. Dhihak bin Amr avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud en compagnie de son frère Noman bin Abd Amr. Ce dernier est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Utba bin Abd Amr, un de ses autres frères, était tombé à martyr à Bir Marouna. Dhihak bin Haritha est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Khazraj. Son père se nommait Haritha et sa mère se nommait Hind bint Malik. Dhihak faisait partie des 70 compagnons ayant participé à la Bayra d'Aqaba. Il était aussi présent à Badr. Son fils se nommait Yazid et son fils était né de sa femme nommée Umama bint Mu'arith. Khalad bin Suwaid Ansari est un autre compagnon. Il appartenait au clan Banu Harith de la tribu Khazraj. Sa mère se nommait Amra bint Sa'd. Saïb, un de ses fils, avait aussi connu le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le calife Omar l'avait nommé gouverneur du Yémen. Son deuxième fils se nommait Hakam bin Khalad et leur mère s'appelait Layla bint Ubada. Khalad avait participé à la Bayra d'Aqaba ainsi qu'à la bataille de Badr, d'Uhud et du Fossé. Une juive nommée Bunana avait jeté sur Khalad une lourde pierre lors de la bataille de Banu Qurayza. Khalad en a eu la tête brisée et il est tombé à martyr. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que Khalad aura la récompense de 2 martyrs. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a fait exécuter cette femme en représailles. Selon la Sirat Khatam al-Nabiyyin, quelques musulmans se reposaient au bas du mur de la forteresse quand une juive nommée Bunana avait lancé une lourde pierre d'en haut, tuant un compagnon nommé Khalad. Les autres musulmans étaient saufs.
Quand la mère de Khalad a eu connaissance de son martyre, eh bien, elle est venue en portant son voile recouvrant son visage. On lui a demandé pourquoi elle portait son voile. Elle a répondu, « Khalad s'est séparé de moi, mais moi, je ne vais pas me séparer de ma modestie. » C'est-à-dire qu'elle ne va pas se lamenter et qu'elle ne se débarrassera pas de son voile. On rapporte que lorsque Khalad tomba à martyr, le saint prophète Mohammed lui déclara qu'il obtiendra la récompense de 2 martyrs, comme mentionné précédemment. On lui demanda, « Ô messager d'Allah, pourquoi sera-t-il doublement récompensé ?» Le saint prophète lui répondit, « Car il a été tué par les gens du livre. » Le prochain compagnon se nomme Aus bin Khawli Ansari. Son nom d'emprunt était Abu Layla et il appartenait à la branche Banu Salim bin Ghanam bin Auf de la tribu Khazraj des Ansar. Sa mère s'appelait Jamila bint Ubay. Elle était la sœur d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Il avait une fille qui s'appelait Kusum. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, à la bataille du Fossé et dans toutes les batailles aux côtés du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre ce compagnon et Shuja bin Wahab al-Asadi. Aus bin Khawli faisait partie des Kamilines. À l'époque de l'ignorance et au commencement de l'islam, le Kamil était celui qui savait écrire l'arabe, qui était aussi un bon archer et qui savait aussi nager. Celui qui possédait ces 3 qualités était considéré comme une personne aboutie, c'est-à-dire un Kamil, et ces qualités étaient présentes chez Aus bin Khawli. Nadia bin Ajam rapporte, le saint prophète Mohammed lui m'appela quand on se plaignit du manque d'eau à Hudaybiyah. Le saint prophète lui a sorti une flèche de son carquois et il m'a remis cette flèche et il m'a demandé de lui apporter de l'eau du puits dans un seau. Je lui ai apporté l'eau, il a fait ses ablutions, ensuite il s'est fait un bain de bouche et a remis l'eau de sa bouche dans le seau. On souffrait de la chaleur torride. Les musulmans ne possédaient qu'un seul puits car les mécréants étaient arrivés en premier à Balda et avaient pris possession des autres points d'eau. Ensuite, le saint prophète a déclaré « Renverse ce d'eau dans le puits et plante la flèche dans le puits. » J'ai suivi ces instructions. Je jure au nom de Dieu qui avait envoyé le saint prophète, paix soit sur lui, que j'ai eu beaucoup de mal à m'extirper du puits, car aussitôt l'eau a commencé à sortir telle une fontaine. L'eau m'avait encerclé et l'eau bouillait comme dans une marmite sur le feu. L'eau est montée et a atteint la limite des bords du puits. Les gens puisaient l'eau depuis le bord du puits jusqu'à ce que la dernière personne ait pu assouvir sa soif. Un groupe d'hypocrites se trouvait au niveau du puits, parmi lesquels se trouvait Abdullah bin Ubay. Il était l'oncle maternel d'Aus bin Khawli. Aus lui a dit « Ô Abu al-Khubab, que tu sois anéanti, tu devrais te rendre à l'évidence face à ce miracle qui a eu lieu à l'instant et que tu as témoigné. » C'est-à-dire, il voulait dire « Accepte le saint prophète. Qu'attends-tu de plus ?» Abdullah répondit « J'ai vu de nombreux incidents similaires. » Aus bin Khawli lui dit « Qu'Allah te réserve une mauvaise fin et qu'il montre au monde que ton avis est infondé. » Abdullah bin Ubay se rendit auprès du saint prophète qui lui demanda « Est-ce que tu avais vu un incident similaire à celui d'aujourd'hui dans le passé ?» Le saint prophète lui avait posé cette question car il avait eu l'écho de ce qui s'était passé. Abdullah bin Ubay a répondu « Je n'ai jamais vu pareil événement de le passé. » Le saint prophète Mohammed lui a demandé « Pourquoi as-tu dit cela à ton neveu ?» Abdullah bin Ubay a dit « Je demande pardon à Allah. » Son fils Abdullah a déclaré au prophète d'Allah « Priez pour son pardon. » Le saint prophète Mohammed lui a prié pour son pardon. Ali bin Abdullah bin Abbas rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed lui a décidé de se rendre à la Mecque pour l'Umrah, il a envoyé un message à Abbas entre les mains d'Aus bin Khawli et de Abu Rafi. Ce message était de marier le saint prophète lui avec Maïmouna.
En cours de route, ces deux compagnons ont perdu leurs chameaux. Ils sont restés quelque temps à Arabik, situé à 10 000 de Juffa, jusqu'à ce que le saint prophète, paix soit lui, soit arrivé là-bas en personne. Ces deux compagnons ont retrouvé leurs chameaux et ils sont partis à la Mecque en compagnie du saint prophète. Et il a envoyé ce message à Abbas. Maïmouna a confié l'affaire entre les mains d'Abbas et Abbas a marié Maïmouna au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, est décédé, Aws bin Khawli a dit à Ali bin Abi Talib: par Allah, permettez-moi également de participer au service funéraire du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et Ali lui a donné la permission de le faire. Selon un autre récit, lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est décédé et qu'on avait décidé de laver sa dépouille, les Ansar ont déclaré: par Allah, nous sommes les parents maternels du saint prophète Mohammed, paix soit lui. L'un des nôtres doit aussi être présent. Les Ansar étaient apparentés au saint prophète, paix soit lui, par son grand-père maternel. Et on a dit aux Ansar de choisir quelqu'un parmi eux. Et ils ont choisi Aws bin Khawli. Aws est entré dans la chambre et il a participé au bain du corps du saint prophète, paix soit lui, et à son enterrement. Il était robuste et portait de grands seaux d'eau et fournissait de l'eau. Ibn Abbas rapporte qu'Ali et que Fazal bin Abbas ainsi que son frère Kusum et l'esclave affranchi du saint prophète, paix soit lui, nommé Shukran, ainsi que Aws bin Khawli, étaient tous descendus dans la tombe du saint prophète Mohammed, paix soit lui, afin de déposer sa dépouille. Aws bin Khawli rapporte qu'il s'était rendu auprès du saint prophète, paix soit lui, qui lui a dit: ô Aws, Allah l'exalté élève le rang de celui qui fait preuve de modestie et de simplicité pour sa cause, et Allah humilie celui qui est arrogant. Ceci est une leçon importante que nous devons toujours garder à l'esprit. Aws est décédé à Médine lors du califat d'Ousmane. Qu'Allah l'exalté élève le rang de tous ses saints compagnons. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.